À tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end comme d'habitude. Soyez les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. Le Barça est en mode renaissance, la meilleure équipe du moment en Liga actuellement au nombre de points marqués avec notamment Griezmann et Lionel Messi. On va en parler aujourd'hui. En attendant, je vous emmène en Italie parce que là, c'est ultra chaud. Dimanche, Inter-Juve. C'est vous dire si là on va être très attentif parce que regardez, d'abord Ibra est de retour pour Milan. Ça c'est top. Le leader du championnat qui conserve 3 points d'avance actuellement sur l'Inter Milan qui a été freiné par l'AS Roma. Et attention, le coach de l'Inter, Conte, regardez, on lui tire le signal d'alarme. Attention monsieur Conte, et il y a un œil, occhio, parce que c'est la Juve qui arrive. La Juve arrive et cette Juve fa paura. Cette Juve fait peur. Et regardez, en page intérieure, on nous montre quoi? On nous montre tout d'abord que l'Inter a des regrets rimpianti, les regrets de Conte. 2 buts partout sur la pelouse de l'AS Roma. Rome a mené 1-0. L'Inter est revenu. L'Inter est passé devant avant de voir Rome finalement égaliser. Et ce qu'on nous dit en page intérieure, c'est que Antonio Conte, attention, n'a peut-être pas le banc suffisant, la réserve, qui a un impact zéro, impatto zéro, pour éventuellement renverser les matchs. Voilà l'intégrale de son groupe, en tout cas de ses remplaçants et ce qu'ils apportent. Face à l'AS Roma, il a utilisé Kolarov, Gagliardini, Perisic ou Young, pas de Eriksen qui est en position de départ, vous le savez, et pas d'Alexis Sanchez qui perd des points. Plus il est utilisé, moins il marche en faveur de Conte. Et ça, c'est un point très négatif, car dans le même temps, la Juve avec Pirlo, lui, a un banc qui sait faire la différence. Et regardez notamment dans sa victoire 3-1 face à Sassuolo à l'ultime seconde avec bien évidemment Monsieur Cristiano Ronaldo et son sou. Le jeu de mots avec la Juve qui est de plus en plus sûr dans ce championnat. Un banc qui fonctionne. Rabiot était remplaçant, il est entré en jeu, il a été très bon à l'origine du deuxième but. 6.5 sur 10. Kulusevski a remplacé l'ami Dybala qui a été touché. Il a hérité d'un 7 sur 10. Rabiot qui a été préservé très certainement pour le match de dimanche face à l'Inter. Et Pirlo donc dispose d'un banc. Ça c'est un avantage pour la Juve qui est en train de revenir au classement. Regardez ce classement global. Milan donc en tête toujours avec 3 points d'avance sur l'Inter. Rome, attention à Rome, 34 points. Et la Juve qui revient, 33 points pour les Romains. C'est chaud. Dimanche, match capital à ne pas manquer. Ensemble sur beIN Sport, ça, ce grand rendez-vous. En Angleterre maintenant, c'était une semaine, vous le savez, passée de Carabao Cup et de EFL Cup. Les deux informations fortes, elles sont ici. La première, dans ce petit terrain-là, sur ce petit terrain, 8e division, Tottenham, qui est déjà assuré de la finale de Carabao Cup face à Manchester City, a passé son tour, victoire 5-0 face à la petite équipe de Marine FC. C'est une 8e division, les amis. C'est du côté de Liverpool. Voilà une qualif. Deuxième information, elle est ici. The only way is exit. La seule voie, c'est la sortie. Ça, c'est un message pour Bielsa. Et regardez, on a quasiment le même titre ici à la une du Mirror. The only way is epic, dans l'autre sens positif, parce que la formation de Crawley s'est qualifiée donc avec une belle victoire sur Leeds 3-0. C'est une 4e division. C'est à la une de toute la presse en Angleterre. Regardez avec le côté larmoyant, de côté positif, les larmes positives sur les visages de ces joueurs, les héros qui ont humilié Leeds. Bielsa, mauvais coup pour lui dans cette EFL Cup. Au Portugal, je vous l'avais déjà annoncé la semaine passée, c'est l'objectif ça de Benfica. C'est ce joueur Pinho, l'ami Rodrigo Pinho, qui est déjà calé, c'est bon pour la saison prochaine, pour 5 saisons, joueur de Maritimo, il était libre, 16 buts déjà marqués pour lui cette saison, dont 7 en championnat, mais l'ami Jesus, il le veut maintenant, il le veut au mercato d'hiver, vous le savez, Benfica est en danger. Regardez Jesus, car Pinho, il y a maintenant, il le veut, en Allemagne. On revient sur plusieurs choses. Ici, ce décryptage tactique, c'est le but concédé par le Bayern Munich qui a été battu, reste leader, mais battu, avec de grosses errances défensives. On passe trop facilement dans ce blanc défensif. La chasse est ainsi ouverte. Il y a guerre derrière le Bayern Munich et notamment avec le Borussia Dortmund de Haaland qui a marqué de nouveau. Dortmund qui s'est imposé sur la pelouse de Leipzig 3-1. Je vous rappelle qu'en Allemagne, les notes, plus elles sont basses, plus elles sont bonnes. Donc le 1 de Haaland est très bon, le 1 de Sancho est très bon. On va revenir sur ces notes. Regardez, le Bayern est donc toujours en tête, 33
points devant Leipzig 31, Leverkusen 29 et Dortmund 28 points. Pourquoi on revient sur ces notes? Pour vous montrer que dans le 11 type de cette semaine de nos confrères de Bild, regardez ça, 0 joueur du Bayern Munich donc battu. Regardez en bleu les joueurs de Schalke, enfin une victoire pour Schalke et notamment pour l'ancien Nantais Amin Harit, Opel l'attaquant ou encore Kolasinac le défenseur. Je vous ai mis en vert ceux qui ont battu le Bayern Munich, la formation de Gladbach, avec une belle équipe qui était là et notamment le coach Marco Rose. Et en jaune, donc, les joueurs du Borussia Dortmund qui ont pris un 1. Haaland et Sancho. 0 joueurs du Bayern Munich. C'est assez rare pour être précisé. On file en Espagne avec le voyage sans fin. El viaje de nunca acabar du Real Madrid. Vous le savez, qui devait partir à Pamplune, jouer son match face à Osasuna. La tempête Filomena s'est abattue et notamment sur Madrid, bloqué à l'aéroport Barajas de Madrid pendant plusieurs heures. On a pu finalement aller à Osasuna. On est resté bloqué. On y est toujours côté Real Madrid qui va se déplacer aujourd'hui direction l'Andalousie, le sud, Malaga. Là, on va jouer jeudi la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. Le Barça va jouer de son côté la Real Sociedad. Le voyage sans fin du Real avec du coup un échec parce que c'est des points perdus. Match nul 0-0 sur la pelouse de l'Osasuna et notamment qui cristallise cet échec, c'est Karim Benzema, regardez en page intérieure, qui ne marque plus depuis 3 matchs. Karim Benzema est à sec. 0 but, 0 passe D, 0 tir au but. Il est l'incarnation de cette petite carence actuelle du Real Madrid. Il faut se reprendre dans cet impact décisif de semaine pour le Real. Le voisin, l'Atlético Madrid, qui sans jouer reste leader, 3 matchs en retard. Ça y est, c'est prêté. Le Lyonnais, Moussa Dembélé, arrive à l'Atlético Madrid sans option d'achat obligatoire. Si l'Atlético veut le garder à la fin de la saison, ça sera 33 millions d'euros. Déjà 47 buts marqués pour lui en 2 saisons à l'OL. Il vient remplacer poste pour poste, vous le savez, Diego Costa, je vous en ai parlé, qui a mis un terme à son contrat avec l'Atlético Madrid. Un coup d'œil sur ce classement d'ailleurs, l'Atlético donc en tête 38, Real 37, Barça 34 points. Le Barça, regardez ça, c'est intéressant, cette petite colonne là, le nombre de points sur les 5 derniers matchs pour voir l'état de forme actuel. Le Barça 13 points, c'est la meilleure équipe de ce haut de tableau actuellement. Ce Barça marche bien, je vous l'ai dit en titre. Avec, regardez, ces titres forts, plusieurs choses. La renaissance d'Antoine Griezmann, on va y revenir, et Lionel Messi, le roi des fautes, parce que Messi a marqué sur coup franc. Ça faisait longtemps et il est dans une lutte, vous le savez, à distance. Ça, nos confrères adorent. Avec Cristiano Ronaldo, les rois des coups francs, il ne manquait plus que ça. Et voilà, Messi l'a fait, il a marqué sur coup franc et on est dans cette comparaison avec Cristiano Ronaldo. Je vous ai zoomé ce tableau. Regardez le total pour l'ami Lionel Messi. On est à 48 coups francs marqués tous, bien évidemment, avec le Barça. 47 pour Cristiano Ronaldo en carrière entre le Real, Manchester United et la Juventus de Turin. C'est une bataille qui fait sourire, mais ça fait parler du côté de nos confrères. Lionel Messi qui est passé ainsi seul meilleur buteur du championnat espagnol avec 11 buts devant Gérard Moreno de Villarreal, Luis Suarez de l'Atlético, Aspas, Karim Benzema et En-Nesyri. Très bon ce week-end avec le club de Séville. Regardez Griezmann qui se libère. Il est en train de prendre ses marques. Ça y est, Antoine Griezmann, c'est la 2e fois qu'il marque 2 buts et une passe décisive avec le Barça. 3e doublé pour lui depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. 22 buts et 8 passes décisives depuis qu'il est sous le maillot catalan. Intéressant également la performance actuelle de Dembélé, Ousmane Dembélé qui marche bien. Il s'est installé dans ce 11, je vous l'ai dit, de Ronald Koeman. C'est de la performance pour lui. Attention les amis, aujourd'hui, les votes seront clos. Les signatures, vous le savez qu'il y a 8 pré-candidats à la présidence du Barça. On est à 13 jours des élections si le calendrier se maintient en fonction de la Covid. Aujourd'hui, ces 8 personnalités devaient apporter les quelques 2257 signatures pour être candidats officiels. C'est aujourd'hui, demain on saura sur ces 8 quels sont les candidats officiels à la présidence du Barça. Grand favori et Joan Laporta. Vous le savez, l'éphéméride du jour, les amis, on est le 11 janvier. Je vous emmène le 11 janvier 2016. C'est la période des ballons d'or. Je vous en avais déjà parlé pour un autre ballon d'or de Messi. Là, c'était également le sien, le 11 janvier 2016. Le ballon d'or 2015 pour lui. Je vous ai mis le classement de cette année avec du Lionel Messi qui était devant Cristiano Ronaldo, Neymar qui était alors au Barça, Lewandowski, Suarez, Müller, Neuer, Hazard, Iniesta et Alexis Sanchez. Le grand Lionel Messi pour alors un nouveau ballon d'or. Voilà les amis pour cette actualité. Passez une belle journée en échange via le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, profitez des vôtres.